Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mathieu Osterman, j'ai 22 ans, étudiant en 5e année à l'IEP. J'ai le grand plaisir de vous présenter mon mémoire de 4e année intitulé Les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'indépendance et la transition énergétique de l'Union européenne, un grand bond en avant. J'ai réalisé ce travail de longue haleine et j'en veux pour témoin les quelques 300 pages du document, sous la direction de Madame Zimmer, que je souhaite ici remercier, tout comme le second membre du jury, Monsieur Blasi, pour la qualité de leurs commentaires et de leurs remarques. Comment expliquer le choix de sujet? Plusieurs éléments de réponse. Déjà, naturellement, en lien avec l'actualité. Je ne vais pas vous refaire la litanie des unes de journaux catastrophés et autres reportages alarmistes sur la situation énergétique de l'Europe l'année dernière. En revanche, il est certain que ce travail vient répondre à une envie de comprendre cette actualité. Et la deuxième raison, je dirais, serait la cohérence avec l'esprit pluridisciplinaire de Sciences Po. Si vous feuilletez ce mémoire, vous y trouverez du droit européen quand je parle de la réforme du marché de l'énergie, de l'économie quand je parle de politique industrielle, de financement de la transition, du rôle de la Banque centrale, des relations internationales quand je parle de l'influence de la Chine et de la Russie, de la science politique lorsque je m'intéresse au processus décisionnel de certains textes comme la taxonomie, et je vais même jusqu'à dépasser ce cadre stricto sensu de l'IEP en y introduisant des éléments de sciences dures, essentiellement de la physique et de la chimie, quand je parle de la filière hydrogène par exemple. Ma question de recherche, concrètement, visait à s'interroger sur la capacité de l'Union européenne à accomplir ce que j'ai qualifié de grand bond en avant énergétique. L'idée que l'Union a des ambitions de long terme extrêmement fortes, neutralité carbone en 2050 et souveraineté énergétique. Et cette référence au grand bond, elle vient justement symboliser cette idée d'une immense transformation collective à mener en peu de temps. Et au final, on a bien vu avec cette crise que l'Union a été contrainte de parer à l'urgence énergétique, quitte à prendre des mesures parfois contraires aux ambitions du Pacte vert. Au final, cette opposition court terme, long terme a vraiment structuré toute ma recherche et j'ai voulu rendre les résultats de celle-ci accessibles au plus grand nombre, d'où le recours à de nombreux encadrés pour les points techniques ou encore des graphiques, ce qui au passage m'a réconcilié avec Excel. J'ai eu à cœur de varier un maximum de sources sur ce sujet, aussi bien des sources assez classiques d'un point de vue académique, des extraits de revues, des articles universitaires, mais aussi parfois plus originales, des auditions parlementaires, des rapports d'agences internationales, des notes de think tank. Toutefois, et c'est une des limites de ce travail, c'est que j'ai pas eu le temps de réaliser d'entretien. La seconde limite, aussi un peu revers de la médaille quand on traite d'une thématique autant d'actualité, c'est le besoin en permanence d'actualiser certaines parties du mémoire au fur et à mesure de l'actualité européenne. Pour conclure, mon principal résultat a été d'affirmer que non seulement l'Union peut se doter de moyens substantiels d'action pour réussir ce grand bond en avant énergétique, mais elle le doit dans l'intérêt de tous. Parce que l'Union est la bonne échelle pour penser le long terme, ce qui est indispensable à une thématique comme la transition énergétique. Et on a bien vu ces dernières années que les gouvernements nationaux étaient totalement absorbés par la gestion de crise. Entre la pandémie, l'inflation ou encore les échéances électorales. Et l'Union, elle, permet de penser le long terme. Et quand on parle de thématiques aussi cruciales et sérieuses que la transition énergétique, la protection du climat, il n'y a rien de prétentieux à vouloir les penser à l'échelle du continent sur le long terme. C'est même un prérequis indispensable si on veut espérer avoir des résultats. C'est ainsi que se termine cette vidéo de présentation. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.